Pendant que toi, tu passes 8 heures sur ton carrousel ou que tu passes 30 jours sur ta bio Instagram, t'inquiète pas, il y a des milliers de personnes qui arrivent et qui ont fait des trucs beaucoup plus rapidement que toi et qui vendent. Speed is king. On y va, V1, on teste, V2, etc. Je sais que c'est inconfortable, mais faut y aller. En fait, là où t'as pas envie d'aller regarder, c'est là souvent où se trouve le trésor. Si tu te poses sur une chaise, sincèrement avec toi-même, c'est quoi le truc aujourd'hui que je pourrais faire qui améliorerait ma vie considérablement? Ouais, moi je te dis, c'est très simple, c'est la vente. Moi j'avais peur de faire des appels de vente. Et là aujourd'hui, je suis à un taux de closing 90%. D'ailleurs, j'ai fait des milliers de calls littéralement. Et un des tips que je donne toujours à mes coachés, c'est... C'est ça la clé. Et ça nous amène au point d'après qui nous a vraiment catapulté notre business et qui est vraiment un des trucs qui va catapulter aussi le tien, c'est vraiment... Ça fait 7 ans qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Là, notre SARL va fêter ses 7 années au mois de mars. Et on a accompagné plus de 1600 experts dans notre programme et aussi des milliers d'autres personnes, parce que je suis mentor dans d'autres programmes. Et on me pose tout le temps cette question, Amandine, comment ça se fait qu'il y a des gens qui cartonnent, comme par exemple Laura, qui elle, en 14 jours seulement, elle a généré 25 700 € avec une nouvelle offre qu'on a lancée ensemble le premier mois d'accompagnement. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont du mal à générer 2000 € par mois? Alors voici les 11 leçons tirées de toutes ces années d'expérience. No bullshit, on va voir qu'est-ce qui t'emmène vers le succès et qu'est-ce qui brise la réussite de toutes ces pépites et de tous ces experts. Exactement. Alors, de tout ce qu'on a pu expérimenter avec nos clients et ce qu'on a vu, la différence entre la pratique et la théorie, on a vu beaucoup d'erreurs qui sont répétées et qui vraiment freinent les résultats des gens. Un des premiers trucs, je pense, le plus important, c'est de ne pas suivre des stratégies qui sont adaptées à son niveau. Si tu es débutant, tu n'as jamais lancé une offre, essayer de copier-coller un Hormozy, Anthony Robbins, ça va être compliqué. C'est comme si tu dis, je veux lancer un truc, je veux que ça ressemble à Apple. Tu es là, oui, mais bon, ils ont déjà une expérience de crédibilité. Ces gens-là, ils sont connus de leur audience. Et en fait, il faut vraiment respecter différentes phases. Et le plus dur, je pense, pour des gens qui débutent, mais même des gens qui rentrent dans le programme qui sont plus avancés, c'est de vraiment identifier dans quelle phase ils sont. Ouais. Tu vas pas commencer à automatiser certaines choses alors que l'offre, elle n'est pas validée, tu vois. Et tu sais que je vois tellement peu de gens qui parlent de ça alors que c'est tellement important. Regardez la map, où est-ce que tu en es exactement? Ok, moi je suis là, par exemple, j'ai pas encore stabilisé les 10K, 20K, 30K par mois. Je suis là, ok, quel est mon chemin pour arriver au résultat désiré? Quelle est la phase de mon business aujourd'hui? Et utiliser les stratégies qui sont adaptées à ta phase. Parce que je vois plein de personnes qui me disent ça en mode, ah bah tiens, j'aimerais faire la même chose qu'elle, mais elle a 1 million d'abonnés, toi pas. Et donc, c'est pas la même chose, tu vois. Quand tu as 1 million d'abonnés, alors je dis pas, il y a des personnes qui vendent pas et qui ont 1 million d'abonnés, mais quand tu es la référence, que tu vends, que tout se passe bien pour ton business, tu es à un autre stade. Ton offre, elle peut être pas très claire, pas très irrésistible, c'est OK. Pourquoi? Parce que tu as de la crédibilité, tu as de l'autorité, ça fait longtemps quand même que tu es sur le marché. Et donc, regarder dans quelle phase on est, c'est hyper important. Et donc, pour simplifier ici, pour faire un peu un schéma simple, il y a 3 phases dans le scale. Donc, de 0 à 10, donc 10K par mois, c'est la phase 1. Validation. Et là, exactement, on est dans la validation, trouver le product market fit. Donc là, il va falloir travailler ton avatar par cœur. Faut que tu le connaisses comme si c'était ta meilleure amie. Avoir une offre qui est vraiment irrésistible, convertir de façon organique et ensuite itérer rapidement. On veut faire du testing à fond, que ce soit dans ton contenu, que ce soit dans ton offre. On veut trouver ce fameux product market fit qui est l'alignement parfait entre la demande du marché et toi, ton offre. Souvent, on est un peu comme ça, c'est pour ça qu'on a du mal à vendre. Phase 1. Okay, quand tu arrives à 10K, là, tu peux scaler. Et là, j'appelle ça la stabilisation, c'est la phase 2, où on va stabiliser ton chiffre d'affaires. Parce qu'un des problèmes que je vois, beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Amandine, j'ai fait 60 000 € une fois et j'arrive plus à faire ça, aide-moi. Comment est-ce qu'on y retourne ?» Eh bien, c'est parce que justement, tu as scalé, mais tu n'as pas stabilisé. Donc, tu as oublié de faire cette phase 2. C'est un peu les feux de paille où genre tu as un succès d'un coup, mais tu sais pas le reproduire. Exactement, ouais, et c'est le problème ici. Donc, ce qu'on veut, c'est on scale, phase 1, on stabilise, et ensuite, la phase 3, c'est on automatise. C'est là où tu peux automatiser ton business avec des outils, avec ManyChat. Et je vois tellement de gens qui n'ont pas encore les 10K par mois, qui m'écrivent sur Insta et qui me disent « Ah, mais Amandine, moi, je veux automatiser. » Tu ne peux pas automatiser quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, donc, il faut comprendre dans quelle phase tu es aujourd'hui et adapter ta stratégie à la stratégie de ton business pour que ça fonctionne pour toi. Par exemple, moi, j'utilise pas les mêmes stratégies pour mon business, pour mon acquisition, que quand j'étais à 10K par mois. Et ça, justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce qui nous amène au point numéro 2, c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Non, on n'en parle pas.
ils en ont plus ou moins conscience qu'ils devraient faire certaines choses, mais en fait, ils ont envie de sauter des étapes. C'est ça. C'est ça. Tu Bah, vois, ils veulent passer à la phase 2 alors qu'ils sont à la phase 1. et c'est comme, tu vois un mec avec un corps incroyable et t'es là, bah, je veux les résultats, mais je veux pas aller au gym tous les jours, je veux pas faire les efforts. Et en fait, beaucoup de gens veulent les résultats, mais pas le prix que coûtent ces résultats. Et ça, on le voit beaucoup, surtout dans le côté inconfortable. Ça va être tout ce qui est vente, ça va être parler avec des gens. Mais si tu es dans une phase de validation, bah, tu es obligé d'aller valider. Plus tu vas avoir de conversations avec tes clients, plus tu vas être en call avec eux pour faire de la vente, tu vas comprendre leurs besoins, leurs objections. Connaître par cœur son avatar. Et ce qui va coincer chez eux et pouvoir leur vendre encore mieux. Et c'est pour ça qu'on parle de validation jusqu'à 10K, parce qu'on peut dire, ah, mais tu as fait une vente, tu as validé, non? Et en fait, c'est vraiment de comprendre et de récolter des données. Et je pense que c'est un des trucs les plus importants, c'est de se dire d'avoir suffisamment de données pour dire, OK, je connais mon avatar, je sais quels sont ses désirs, parce que beaucoup de gens se plantent entre les besoins et les désirs en disant, je vais leur donner exactement ce qu'ils ont besoin. Syndrome de l'expert, exactement. Mais ils sont pas assez axés sur qu'est-ce qu'ils désirent. Et d'écouter les mots. Et un point qui est hyper important aussi qu'on a vu là-dedans, c'est que beaucoup de gens, comme tu disais, qui sont experts, ont tendance à prendre ce que les gens leur disent et de le traduire avec leur... Je me sens pas légitime. Ah, il a le syndrome de l'imposteur. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je me sens pas légitime. Donc, dans ta communication, tu dois utiliser les mots de ton avatar pour parler sa langue. Exactement, pour connecter. Et ce langage parlé que les gens parlent dans leur vraie vie, de comment ils expriment leur douleur ou leur désir ou ce qu'ils ont envie. On le dit tout le temps cette phrase, est-ce qu'ils se lèvent le matin en disant, j'ai le syndrome de l'imposteur? Non, ils se disent, genre, voilà, je me sens pas légitime, ça me fait peur, je suis inconfortable dans cette situation, etc. Donc, c'est vraiment utiliser ces mots-là et pas les traduire et leur mettre une étiquette dessus parce que tu te dis, ah, en fait, c'est ça la maladie rare qu'il a et je lui ai donné un nom savant alors que c'est pas comme ça qu'il en parle. Ouais, et par rapport à ça, pour moi, il y a deux voies. Soit c'est vraiment quelque chose que tu veux pas faire parce que c'est vraiment contre tes valeurs, tu vois, genre... je sais pas, quelque chose où tu dis, ouais, non, ça, c'est vraiment trop cher pour moi, trop cher payé, ça, je veux pas. Par exemple, je sais pas moi, mais montrer tes fesses sur Instagram pour vendre, tu vois que ça fait pas partie de tes valeurs. Ou sinon, la deuxième chose, c'est parce que t'as pas envie de le faire, parce que t'as pas envie de mettre les efforts. Et c'est ce que je disais, il faut se poser la question aujourd'hui, ok, t'en es où, dans quelle phase de ton business? Et clairement, il y a des efforts à mettre, parce que la baguette magique n'existe pas, donc il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, n'est-ce pas? On en parlera tout à l'heure. Mais en gros, c'est, ok, pourquoi c'est inconfortable? Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de le faire? C'est ça les questions à se poser. Et le faire quand même, à part si, comme je le disais, c'est vraiment un désalignement de valeurs qui est tellement profond que bon, bah là, faut pas y aller, tu vois. Mais pour donner un exemple, j'ai une de mes coachées, moi je dis toujours, ne pas envoyer le lien Calendly. Quand il y a des gens qui candidatent, tu vas leur écrire pour connecter avec eux, tu vas leur laisser des mémos vocaux sur Instagram ou sur WhatsApp. Et ici, pourquoi? C'est pour faciliter l'appel de présélection. Donc chez nous, c'est pas des appels de vente, c'est pas toi qui dois convaincre, c'est les appels de présélection, c'est eux qui doivent te convaincre, qui sont le bon fit pour entrer dans ton accompagnement, ça change la dynamique. J'ai eu des fois ces questions avec les coachés et ils me disent, ah, mais j'ai l'impression de mettre un peu mes conditions et tout ça. Et j'étais là, bah oui. En fait, c'est pas parce que tu payes pas que tu peux pas sélectionner. Enfin, c'est pas parce que tu es en train de vendre que tu peux pas dire avec qui tu as envie de bosser et qui tu n'as pas envie de bosser. Et ceux qui le font, qui arrivent à l'appliquer, ils sont là. Et je vois des gens, ils sont là, ah ouais, c'est fou parce qu'en fait, tu choisis avec qui tu bosses. Bah oui, c'est et ça, en fait, le luxe. Mais c'est un luxe, mais c'est tellement important parce que ça prend tellement d'énergie. Oui, parce que 3 mois avec un mauvais profil, c'est très long. Très Exactement. Ouais. Ça sent le vécu, la dernière fois, une de mes coachées avait dit ça. Ouais. En effet. Donc, c'est ça. C'est en gros, les candidatures, elles arrivent. Toi, tu laisses des mémos vocaux pour connecter. Et du coup, ça va faciliter ton appel de présélection. Et la dernière fois, elle me dit, ah, bah, sur 14 candidatures, j'ai eu 0 appel booké. Je fais pourquoi? Et elle me dit, bah, parce que j'ai envoyé le Calendly. Elle commence à m'expliquer. Je lui ai dit, mais je t'ai dit de pas envoyer le Calendly. Et elle me dit, oui, mais parce que c'est plus pratique. On s'en fout du pratique. À un moment donné, on veut accompagner des personnes pépites, vraiment avoir le luxe de sélectionner les gens avec qui on bosse, comme on vient de le dire, et on veut faire du cash. C'est les deux. Impacter, faire de l'argent, parce que l'argent, c'est le moteur de ton business. On est là pour faire du cash. Je veux dire, on va pas se mentir, non? Sinon, tu vas devoir retrouver un job, ça va pas fonctionner. Et tu pourras plus impacter. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est, dis à la personne, en mode, ok, j'ai bien reçu ta candidature, mes mots vocaux, super, j'ai bien vu ça, ça, ça. Et ensuite, lui proposer un appel pour discuter directement de la meilleure stratégie à mettre en place. J'ai telle date, telle heure de dispo, est-ce que tu la prends? Une date, une heure. On n'envoie pas le Calendly. Et ça, c'est la phase 1 de ton business. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, par exemple, moi qui ai trop de demandes, là, j'ai reçu en 1 mois et demi à peu près 700 candidatures. J'ai plus de candidatures que de places disponibles, largement. Parce que mon accompagnement et les places sont limitées. Donc là, moi, je vais envoyer un Calendly parce que je suis pas à la même phase de mon business. Et j'envoie le Calendly parce que je veux voir si des gens sont suffisamment motivés pour aller jusqu'au bout.
Ouais. Et ensuite, je les prends en appel, tu vois. Mais je sais qu'il y a les gens qui disent ça, ils disent ah oui, mais je veux voir s'ils sont motivés, machin. Mais au début, tu as besoin de données Ouais, pour t'as besoin pouvoir de faire des savoir. calls, en fait. Exactement, tu as besoin de faire des calls. Donc moi, je le vois comme une sorte de filtre. C'est comme si tu avais une tuyauterie. Et en fait, si tu resserres trop la vis au début, Exactement. tu n'as pas assez de gens qui rentrent dans ton système. Et du coup, tu peux pas vraiment avoir un retour sur ce que tu fais. Donc le but, c'est d'avoir un retour. Donc ouvre les vannes au début, Ouais. fais rentrer. Ouais. Et tu penses pourquoi il y a autant de différences si tu envoies un lien Calendly comme ça versus de discuter, de proposer une date à une heure précise? Alors moi, bon, il y a plein de trucs, mais premièrement, c'est le paradoxe du choix. C'est-à-dire que la personne, elle arrive sur ton lien, il y a 1 milliard de dispos. C'est pour ça que j'ai dit une date, 1 heure. J'ai pas dit 2 dates, 2 heures. Parce que d'un coup, le cerveau va se dire, est-ce que je suis plutôt disponible à midi ou plutôt à 14 heures? Et en fait, là, c'est la paralysie où les gens vont avoir beaucoup plus de mal à prendre des décisions. On veut que ce soit simple, fluide. Les gens, telle date, telle heure, t'es dispo? Oui, non. Oui, parce que Sinon, sinon, ils doivent se projeter dans leur vie. Qu'est-ce que je c'est fais ça. mercredi matin? Est-ce que Ouais, je c'est ça. serai dispo? Attends, faut que j'ouvre l'agenda, j'ai pas le temps, j'ai ma fille, j'ai le mari, j'ai les courses, etc. Donc en fait, le calendrier, c'est bien quand tu es à la phase 2 de ton business, tu veux trier les candidatures. Et comme tu l'as dit aussi, si tu vois beaucoup de disponibilité, tu dis, ah, en fait, j'ai le temps. Je peux prendre la semaine prochaine ou je peux prendre plus tard. Et au final, Tu sais, on est ça tous passe à la petits, quoi. trappe. Voilà. À dire, ouais, le truc, le machin, il y a ton gamin là, il est malade, faut que je l'amène à l'école, j'ai pas eu le temps de remplir. Et après, toi, en tant que personne qui relance, oui, tu as eu le temps de prendre l'appel. En fait, d'un coup, la dynamique qu'on a voulu casser sur le côté, c'est plus des appels de vente où tu convaincs, mais c'est des appels de présélection et on est au même niveau. Parce que dans la vente, il y a toujours un pouvoir. Généralement, c'est celui qui achète qui a le pouvoir. Et pour éviter d'être needy et de devoir convaincre, on évite justement de relancer en mode oui, alors c'est bon, t'as pu prendre l'appel, etc. Parce que là, tu casses cette dynamique et d'un coup, c'est toi qui as l'air needy, qui relance la personne. L'autre, ça le gêne et donc il pose plus son truc et puis il vient pas en call avec toi. Ouais. Et ça nous amène justement au point 3 qui est pour moi la troisième chose qui vraiment casse. Mais j'ai vraiment vu des profils, justement des personnes qui faisaient 60 000 euros par mois, devoir presque retrouver un job. Pourquoi? Parce que ne pas vouloir se former suffisamment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Par exemple, quelqu'un qui est mauvais en vente, tu vois, il a du mal à convertir. Ben, le mindset à avoir ici, c'est pas défaitiste, c'est pas en mode ah bah en fait je suis nul en vente, laisse tomber. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que tu t'abandonnes? Non, t'es nul en vente, c'est pas grave, forme-toi. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai jamais vu quelqu'un qui était bon en vente. Hein. Moi, je me souviens, né comme toi et ça. moi, au début, quand on a commencé, Ouais. Il n'y a aucun des deux qui voulait y aller. catastrophe. Faut que je vous raconte parce que c'est très Parce drôle. que moi, j'ai commencé à prendre les appels de vente au début C'est parce que je ça. faisais le côté, j'étais aussi freelance, je vendais mes machins. C'est ça. Moi, j'avais peur d'aller en. Je me souviens, on faisait des webinaires, on en faisait 3 par mois. Ouais. Et j'avais peur d'aller en webinaire. Moi, je venais du droit et tout, j'avais pas l'habitude de faire ça. Et j'avais peur de prendre les appels de vente, donc je l'envoyais lui. Mais même au Faire les début, webinaires. quand j'étais freelance, je rappelle, je faisais des calls de vente et un truc qui durait 2 heures et demie. Ça va très bien. Je sortais en nage et j'étais là. Ouais, et Ça la s'est- personne, elle achetait ça pas. s'est trop bien passé. Et toi, tu étais là dans un coin, tu étais là. Ouais. Tu lui as un peu donné beaucoup Ouais, de j'étais un trucs. peu Alors, coachée, en là. fait, c'était complètement un coaching et la personne dit ah bah c'est nickel, merci, au revoir quoi. Et j'étais là surpris que les gens achètent pas. Oui, mais Et tout ça pour dire qu'on n'est pas à l'aise. Moi, j'avais peur de passer face caméra, j'avais peur d'être en live, j'avais peur de faire des appels de vente. Enfin, et toi aussi, je me souviens, ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble, je te connais par cœur. Je t'ai jamais vu énervé, Ouais. jamais. Et quand tu rentres en appel de vente, je me souviens, t'étais énervé. Genre, tu transpirais et tout, tes doigts étaient gras. fulminais, vraiment, j'étais là. Et en fait, il y avait un truc en moi, et je sais que ça, j'en parle beaucoup aux coachés aussi, qu'ils ont ces mêmes blocages. C'est le côté, en fait, je suis pas assez prêt, je suis pas assez préparé, j'ai pas. Et il y avait ce côté où j'arrivais à un truc, et je sais pas, il y avait un blocage. Et moi, j'ai dû vraiment prendre papier, crayon et écrire en disant, c'est quoi les problèmes que j'ai par rapport à la vente? Et un des challenges, c'est que je sais que beaucoup de gens associent genre le vendeur à le vendeur de voiture ou dans un magasin, quelqu'un qui te saute dessus pour essayer de te refourguer un truc. Et c'est ça la clé. C'est quelqu'un qui n'a pas ton meilleur intérêt en tête, qui essaie de te refourguer un truc dont tu n'as pas besoin. Et moi, le gros shift et le gros changement de mindset que j'ai dû faire, c'est me dire, OK, je vais d'abord passer une phase à vraiment comprendre la personne, son besoin, est-ce que je peux l'aider? Et une fois que je suis vraiment profondément convaincu que je peux l'aider, là, je me dis, OK, je peux y aller un peu plus parce qu'il faut que je l'aide à prendre une décision et sortir de son schéma. Exactement, la meilleure décision pour elle. Mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est shifter le mindset, comment tu vois la vente, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que il y a peut-être des gens qui te voient et qui voient un peu la personnalité que tu dégages, mais là, tu dis, ouais, j'avais peur d'aller en call, machin, tout ça. Mais moi, ce que je trouve le plus marrant, c'est qu'on voilà, on a fait les webinaires et puis au final, il y avait trop de calls et je me dis, je peux pas tout prendre, faut que tu en prennes au moins un ou deux. Et puis, un petit peu réticente, et puis tu en as pris un ou deux.
Et puis mais attends, ça s'est bien passé. Les gens, ils m'ont donné leur argent, ils sont là, ils sont très contents, ils sont hyper sympas et tout ça. Et en fait, d'un coup, il y a un déclic où, en fait, l'image que tu t'en faisais, le blocage, la montagne qu'on se fait de certaines choses, et ça, c'est valable pour tout. Des fois, c'est vachement plus gros que la réalité d'aller le faire. Et t'es là, attends, ça se passe très bien. Et tu me voyais des fois, Gary Décolle, t'es là, pousse-toi de là, je vais le faire. C'est la raison pourquoi, en fait, j'ai commencé à m'améliorer en call de vente. C'est parce que, justement, moi, je suis fan d'optimisation. Et quand je voyais tes calls de vente, je me disais, on peut faire mieux. T'aurais pu changer ça. Ouais, on peut faire mieux. Et c'est ça qui m'a poussée, en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait des milliers de calls, littéralement. Et un des tips que je donne toujours à mes coachés, c'est enregistre tes calls, comme ça tu peux passer dedans. Nous, on les a tous enregistrés, on s'est formés de ouf, on a pris des mentors, on a pris des coachs, on avait même une head of sale, etc., une closeuse, tu vois, experte là-dedans qui nous a aidé à améliorer nos appels. Et là, aujourd'hui, je suis à un taux de transformation, donc taux de closing 90%. Ça veut dire que sur 10 appels, il y en a 9 qui achètent, et le 10e, c'est parce qu'ils trouvent pas les fonds et ils achètent, parce qu'évidemment, il y a le suivi aussi, n'est-ce pas? Il n'y a pas que l'appel de vente, il y a le avant, avec le setting, rappeler aux gens de venir en appel, ensuite l'appel de vente, et ensuite l'appel de présélection, qu'importe. Et après, justement, le suivi. Et la 10e personne, elle achète 1 ou 2, 3 mois plus tard. Pourquoi? C'est parce que je fais des milliers d'appels. Mais tout ça pour dire que tu dois te former, tu dois devenir meilleur, ne pas abandonner. Ça veut dire que, ah bah non, moi, je lâche les armes, je suis nul en appel de vente. Il y a plein de gens qui mettent le côté alignement dessus, tu vois. Là, c'est pas aligné avec moi, mais c'est un peu, des fois, les gens utilisent le développement personnel et ce truc d'alignement un peu à toutes les sauces en disant... C'est pas que c'est pas aligné, c'est que c'est inconfortable. C'est inconfortable pour tout le monde. Ouais, tu vois, moi, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit j'adore les appels de vente, Amandine. Par contre, moi, mon but dans l'accompagnement, c'est de les faire adorer. Et ça, quand un de mes coachés, au bout d'un mois, il me dit j'adore les appels maintenant. Moi, c'est mon but. Je sais que j'ai réussi. À chaque fois que j'ai quelqu'un, je le coach sur l'appel de vente, je dis je veux qu'à la fin tu sortes, tu dis j'ai trop hâte d'aller tester tout ça. Bah oui, et je pense quand que on aime, on apprend. ça revient à ce que tu as dit avant aussi, c'est une histoire de posture. Et je pense que les gens, quand ils y vont en mode je dois me vendre, je dois me prouver, on n'est pas très à l'aise en général de se mettre en avant, à part si c'est vraiment le côté t'aimes la lumière sur toi, moi, tu vois, un peu narcissique. Mais en général, les gens qui sont coachs ou qui veulent aider les autres, ils aiment pas trop se vendre et se mettre en avant. Donc quand ils ont l'impression de devoir pitcher, mais moi j'aime bien faire le parallèle avec le dating, quoi. Tu vas à un rendez-vous, c'est clair que si tu vas avec une nana, une jolie fille à qui tu vas absolument plaire et tu as plus l'impression d'être un entretien d'embauche qu'une discussion où tu t'éclates, c'est clair que t'as pas envie de retourner à plein de dates, c'est pas confortable. Tandis que si tu dis, j'y vais, ouvert d'esprit, voir si c'est une personne qui match, avec qui j'ai envie de passer du temps. C'est exactement ça. C'est vachement différent, en fait. Et c'est ça l'état d'esprit, c'est d'y aller. C'est pas une sélection en mode, je suis trop bien pour toi. C'est une sélection, genre, tu viens et tu viens voir si ça marche. On regarde si c'est le bon fit. Exactement. D'ailleurs, par rapport aux compétences, franchement, c'est tellement important pour moi de le dire, mais je vois tellement de gens qui sont là en mode, ouais, mais ça fait le job, et qui se contentent d'être un peu compétents. Mais avec l'IA, les gars, faut se réveiller. Hein. Franchement, les gens qui sont moyens, ils vont se faire laminer. Et le message aujourd'hui que j'aimerais dire, c'est formez-vous en fait. Vous n'êtes pas bon dans un truc, genre, je sais pas, les appels, la création de contenu. Personne n'est né bon dans un truc. En fait, on a tous appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à closer, j'en sais rien. Donc, à un moment donné, formez-vous, arrêtez de vous contenter du strict minimum, parce que je vous le dis, sincèrement, on est vraiment passionnés d'IA, surtout toi. Et là, les gens qui sont dans la norme, je dis même pas les mauvais, parce qu'il y en a en plus qui sont incompétents. Je parle vraiment de ceux qui sont juste OK, mais ils vont se faire laminer. Il y a la vague qui est en train d'arriver. Enfin, soyez bons, soyez irremplaçables. C'est le mot ici. J'ai vu quelqu'un qui disait ça, il disait ça va pousser le marché vers le haut, les gens vont être obligés justement de se former, de devenir excellents là-dedans. Moi aussi, mais de ce que j'ai observé aujourd'hui des gens, autant les prestataires que les clients qui sont là avec leurs compétences et qui se disent j'en sais suffisamment, c'est bon, j'ai des sérieux doutes par rapport à cette évolution du marché. Je pense que ça va arriver, mais ça va arriver comme toujours avec beaucoup de douleur et prendre un mur pour dire ok, là faut qu'on se réveille. C'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant, parce qu'en fait les compétences ça s'apprend pas en 3 jours, quoi. Exactement. Et Tony Robbins il disait ça, il disait, et c'est une grosse réalisation pour moi et je pense pour beaucoup, c'est de se dire souvent tu dis ouais mais c'est pas qui je suis, c'est pas ma personnalité. Et il posait la question en disant à quel moment tu as pris la décision de qui t'étais d'une manière fixe et que ça évolue pas. En général, on fait ça il y a 5 ans, 10 ans en arrière, tu es là, ok, j'ai décidé que j'étais cette personne, et tu es là, mais tu n'utilises pas un téléphone de 5-10 ans en arrière. Donc, il y a des mises à jour à faire, il y a des updates à faire. C'est aussi ce qui est incroyable en tant qu'humain, c'est que tu peux faire des mises à jour, tu peux transformer ta personnalité. De ce que tu as, c'est mieux, quoi. Tu peux dire, en fait, non, moi je suis bien dans mon job, mon truc, et après tu fais des expériences, tu rencontres des gens, tu pars à l'étranger, tu rencontres d'autres entrepreneurs, peut-être je peux être plus
que juste ça. Et en C'est fait, ça. se dire, en fait, c'est plus la joie de pouvoir apprendre, évoluer. Et c'est ce qui fait aussi énormément de satisfaction dans une vie en tant qu'humain, de grandir et cette évolution, quoi. D'ailleurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime l'innovation, c'est quelqu'un qui a envie de pousser les choses en avant plus rapidement que les autres, et c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie de se dépasser, qui a envie de servir les autres, qui a envie de résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore résolus. C'est ça un entrepreneur. C'est pas que la liberté à Bali, on se chill over la piscine. C'est ça un entrepreneur. D'ailleurs, tu parlais d'un truc intéressant, ça m'a fait penser à la vidéo que tu m'as montré de Tigane Barra la dernière fois, là, sur les lignes. Ouais. Tu vas en parler, parce que c'est hyper drôle. Ouais, bah, c'est le truc Parce de... que c'est ça par rapport à, ouais, mais ça, c'est pas pour moi, ou moi, je suis pas comme ça. Ouais. Il dit quoi? Ouais, non, mais lui, moi, il me fait rire. C'est un mélange entre le stand-up et le business, presque. Ouais. Mais c'est pertinent. C'est juste que c'est dit d'une manière assez brutale qui te fait quand même réaliser. C'est Et, assez brutal, lui, ouais. et ouais, comme tu dis, le truc, c'est qu'entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. Et en fait, si t'aimes pas les problèmes, et si tu veux que tout soit lisse, ben, Sois tu salarié. sais, on dit dans la vie, de toute façon, choisis les problèmes que tu as envie d'avoir. Bah oui, parce qu'il y en aura. Et oui, C'est une erreur de penser qu'un jour, on pourra ne plus avoir de problème. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. imagine, tu gagnes, je sais pas, l'euro million, tu as 100 millions, C'est ça. tu vas être là, je le mets où? Comment je fais pour pas me faire voler? Enfin, Oui. tu vois? Et puis les gens, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Est-ce qu'ils aiment mon argent? Enfin, il y a toujours des problèmes. J'avais une amie à moi, elle avait reçu pour son anniversaire une belle Oméga, machin et tout ça. Et j'étais à côté de son père et il fait genre, un problème en plus, tu vois. Et je suis là, comment ça, tu vois, intéressant. C'est Il cynique fait, un peu. et non, et il fait genre, bah ouais, quand tu pars en vacances, il faut que tu la mettes dans un coffre, il faut faire attention que tu la laisses. Si tu la laisses au bord d'un évier, un machin. Bah, j'ai le bras, j'en sais. Ouais, en fait, c'était là, genre, tout vient avec des différents problèmes. Et puis, tu gagnes, il disait Donc, ça en un peu résumé, c'est quoi, tu gagnes? très cash en disant ah, c'est pas aligné avec mes valeurs. Et puis lui, il a un côté très fataliste avec l'IA qui va tous se démonter. On sait pas dans combien de temps, mais ça va arriver. Et il dit, Donc, il dit wake up. ouais, bah, Wake up, il le dit en mode genre entre choisir des tickets de rationnement et te dire bah, je vais devoir faire la queue pour avoir un bout de pain versus aligner avec mes valeurs. Est-ce que faire la queue pour un ticket de rationnement, c'est aligné avec tes valeurs? Non. Mais à part ça, c'est une bonne Alors- question à se poser. alors Moi, quand tu tais-toi, m'as quoi. montré la vidéo, j'étais là. Franchement, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que tu préfères faire quelque chose qui est un peu inconfortable, mais tu te dis, bon, vas-y, j'y vais, parce qu'en effet, l'IA est là, elle va pas s'en aller, au contraire. Et puis, on se dit, bah, on sait pas. Donc, construisons des skills, comme je disais, devenir irremplaçable. Ou est-ce que je préfère aller prendre des tickets resto? Ouais. Franchement, la question, elle est là et elle se pose, tu vois. Choisis. Et puis, IA ou pas IA, ce que je veux dire, c'est que sinon, Aussi ça va être, marché saturé. ça va être hein. ton patron. Si tu restes dans un job, ça peut être justement ta situation, les impôts, les sanctions qu'on met en place. Et en fait, de devoir être là, bah oui, merci, tu vois, de demander la permission, est-ce que j'ai le droit de demander un peu plus d'argent pour ce que je fais parce que j'ai du mal à bouffer. Enfin, t'as la possibilité de prendre en main ta vie, ton destin, ce que Ouais. tu as envie de faire. Et en fait, bah, c'est con à dire, mais quand tu as plus d'argent, quand tu as plus de liberté, quand tu es plus autonome sur avec qui tu as envie de travailler, comment tu génères ton argent, d'où tu génères ton argent, eh ben, c'est vachement différent. C'est un sens d'autonomie. Et j'en parlais dans un podcast, justement, les 3 points qui sont importants pour vivre plus longtemps. C'est pas juste une envie, un nice to have, tu vois. C'est vraiment vivre plus longtemps. C'est les relations que tu as avec les gens, l'évolution, la croissance, le sentiment de grandir. Et troisièmement, le sentiment d'autonomie, de pouvoir prendre tes propres décisions et pas te sentir imposé par un État, par un patron, par l'IA qui te bouffe ton travail et te dire j'ai été remplacé. J'en vois tout le temps là des remplacés. Ah, l'IA a pris mon travail parce que j'étais créateur d'écriture de contenu sur Internet et Ouais. maintenant j'ai plus de boulot, quoi. Bah ça fait partie aussi justement des leçons. C'est en mode arrêtez de trouver des excuses au fait que ça fonctionne pas. C'est-à-dire arrêtez de blâmer l'algorithme, arrêtez de blâmer le marché saturé. Enfin, Laura, comment est-ce qu'elle a eu 25 700 € en 14 jours? Mais parce qu'elle y a cru et qu'elle a été, en fait. Ouais. Tu vois, elle a suivi ce qu'on est en train de dire maintenant. Et surtout, elle s'est dit, oui, c'est un marché saturé, bien sûr. Le marché, il est saturé, mais il est saturé de contenu bateau. Et de gens avec des offres bateaux et avec des compétences bateaux. Donc, du moment où tu deviens irremplaçable et que tu te formes et que tu deviens vraiment la référence, mais pas que parce que je m'autoproclame référence, hein, mais parce que tu deviens, parce que tu es vraiment compétent et que tu apportes de la valeur dans le marché, immédiatement, il y a une place qui est là pour toi, en fait. Et donc, pour ça, arrêtez de blâmer l'algo, arrêtez de trouver des excuses. Moi, j'ai trop de gens qui me disent, oui, mais ça, j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je m'occupe de ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Arrêtez de dire ça et mettre ton business et tes projets au centre et te dire, OK, maintenant, je vais tout donner pendant X période. Donc, tout donner, ça veut pas dire se sacrifier, ça veut pas dire ne plus avoir de vie. Je suis pas en train de dire ça. Au contraire, ici, on business et en dolce vita, c'est important. En recovery aussi. Mais mettre son projet au centre, par exemple, je veux atteindre les 50 000 € par mois, eh ben, on se bouge et on met les choses en place et on arrête d'avoir ces pensées limitantes comme ça, en mode, ah bah laisse tomber, le marché est saturé, ou laisse tomber l'algorithme, je sais pas quoi. Ouais, Ce n'est pas vrai, en fait. Moi, je fais 1,2 million
de vues par mois en organique, alors que tout le monde me dit que l'organique est mort. Ouais. Et je suis dans un marché saturé. Ouais. Comment je fais ça? Parce que j'ai la bonne stratégie, parce que j'y vais, parce qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je sois malade, qu'importe. Je continue de poster mon contenu et je m'améliore dans mes compétences. Je suis tout le temps en train de me former. Je prends des mentors, j'analyse l'algo, je regarde ce qui marche, je regarde ce qui marche pas. Faites pareil, soyez curieux, soyez en mode des vrais entrepreneurs, quoi. En mode, je veux me dépasser, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir c'est quoi le prochain niveau, c'est quoi l'algorithme, dans quelle direction on va. Ouais, tout le monde s'en fiche de tes excuses, quoi. Est-ce que tu es arrivé au bout? Est-ce que tu as fini le marathon? Est-ce que tu as réussi à faire la recette que tu voulais faire, etc. En disant, ah, j'avais pas les bons ingrédients, ça fait pas avancer le schmilblick. Et ouais, je pense que ça amène aussi au prochain point, qui est le côté vraiment, tu le disais, c'est de pas mettre son énergie au bon endroit. Et les gens se focalisent sur les mauvaises choses. Mais encore une fois, on a mis l'exemple de nous, on l'a fait aussi. Mais bien sûr. Tout le monde en passe par des trucs. En plus, il y a le côté, tu sais, on vient de le dire, il y a un truc inconfortable. Tu dis, mais je peux aller refaire mon site internet. Je peux aller faire des Moi, j'ai cartes un de truc visite. à dire. Si c'est la 40e fois que vous refaites votre bio, votre site web, votre webinaire ou ce qu'importe, votre séquence email, et que vous voyez que vous tournez en rond, c'est que vous êtes dans l'inconfort. C'est-à-dire que en fait, vous êtes encerclé dans votre zone de confort et vous savez qu'en dehors de cette zone de confort, quand vous tendez le bras, vous savez comme quoi c'est inconfortable. Donc, tu sais, ça brûle un peu. Donc, on retourne dans sa zone de confort et on refait 50 millions de fois les mêmes trucs. Mais moi, combien de fois je le vois? Franchement, mes coachés, quand ils font ça, à chaque fois, je leur dis, là, on va passer à l'action, là, on y va, là. Allez, on met la deuxième. On passe la deuxième, là, faut y aller. Et donc, c'est vraiment cette capacité qu'il faut entraîner de lancer des V1. C'est pas parfait, c'est pas grave. V1, V2, V3, V4. Et en fait, on améliore along the way. Parce que je vois trop de personnes qui me disent, ouais, mais Amandine, mon offre, elle doit être parfaite ou mon contenu doit être parfait. Ton offre, elle sera jamais parfaite. Parce que ton offre, elle évolue en même temps que toi. Tu vois, toi, t'évolues, tes clients, ils évoluent, le marché, ils évoluent, la façon d'acheter, elle évolue. Enfin, il y a tout qui évolue, les algorithmes, ils évoluent. Il y a tout qui évolue. Donc, ça sert à rien de vouloir faire parfait parce que du moment où t'as fait parfait, c'est déjà trop tard. Il y a déjà un truc qui a évolué. Donc, vas-y, sois confortable dans l'inconfort. Ouais. Ça, c'est le truc que moi, j'ai dû développer. Parce qu'au départ, c'était dur. Au départ, je me souviens quand je sortais de ma zone de confort un peu, je disais, ça a pas l'air ouf là-bas. Ouais. Tu sais, c'est bien ici. Mais ici, il va rien se passer d'extraordinaire, en fait. Toutes les choses extraordinaires, elles sont hors de ta zone. Donc, allez-y, soyez en mode aventurier, en mode, tu sais, vraiment entrepreneuriat, qu'on y va, on regarde, on teste et on optimise. Clairement. Moi, j'aime beaucoup les images mentales, donc j'en sors tout le temps et je donne souvent l'exemple gâteau au chocolat. C'est en gros, si tu n'as jamais fait un gâteau au chocolat de ta vie, tu sais qu'il y a du chocolat, du sucre, peut-être des œufs, tu as une vague idée, du beurre, j'en sais rien, mais tu n'as jamais fait ça de ta vie. Tu n'as aucune idée des quantités, ce que tu dois mettre dedans. Passer, si je te donne 2 heures et un calepin pour essayer de réfléchir, et versus, tu fais une V1, tu fais un premier gâteau qui va Tu le être goûtes, trop sec. il est dégueulasse. Voilà, et tu Et dis, tu fais une V2. trop sec, ou en fait, il est tout plat, il faut que je rajoute quelque chose dedans, un peu d'œuf, de la levure, j'en sais rien. Et tu dis, OK, je fais une V2, ce sera toujours 1000 fois plus rapide de tester, de goûter et de voir ce qui a amélioré, parce que le cerveau fonctionne comme ça. On a vraiment un cerveau qui fonctionne par comparaison, en disant, ça c'est pas mal, ça, c'est mieux. C'est toujours plus facile. C'est comme le syndrome de la page blanche. C'est plus facile d'avoir un texte, une sorte de base, où pour ça que l'IA est vraiment bien, parce que ça te fait sortir le premier jus, le premier jet, et ensuite, du coup, tu peux améliorer et optimiser. Et si t'as jamais fait un gâteau, le premier truc, tu vas te dire, je teste, j'essaye de mettre un peu d'œuf, un peu de truc, tu goûtes, tu regardes, tu optimises. Pareil pour la V1, tu fais un premier jet, et en plus d'expérience. Ça, parce qu'on parle d'expérience de ce qu'on a vu, à chaque fois que tu fais une hypothèse dans ta tête, tu peux te la faire 100 fois, ce sera jamais pareil quand tu vas tester avec les gens. La théorie, ça n'a rien à voir avec la pratique. T'es là, t'as passé des heures, je vois des coachés qui ont passé des heures avec leur module, à refaire l'accompagnement, à se dire, tiens, je vais mettre le premier module. À la fin du premier mois avec leurs clients, ils disent, en fait, j'ai mis beaucoup trop. Ou parce que je sais pas, un confort, je veux donner suffisamment de valeur. Donc, en fait, les gens décrochent parce qu'il y a trop. Ouais. Et en fait, vraiment s'adapter en fonction de l'hypothèse et la théorie. Et plus vite tu confrontes ce que tu as dans la tête avec la pratique, plus vite tu vas avoir les meilleurs résultats. Ouais, moi je pense qu'il faut développer cette curiosité, ce truc en mode j'ai ça, allez V1 et je regarde comment ça fonctionne. Moi c'est ça qui m'aide à aller vite parce que d'ailleurs un des conseils que je peux donner qui est méga giga important, vraiment c'est speed is king. C'est-à-dire que la rapidité, c'est la chose la plus importante aujourd'hui parce que pendant que toi, tu passes 8 heures sur ton carrousel ou tu passes, j'en sais rien moi, 30 jours sur ta bio Instagram, tes concurrents, eux, t'inquiète pas, il y a des milliers de personnes qui arrivent et qui ont fait des trucs beaucoup plus rapidement que toi et qui vendent. Et c'est une des raisons aussi pourquoi Laura, Océane qui a fait 30 000 € en 30 jours aussi. Speed, rapidité, on y va, V1, on y va, on teste, V2, etc. Et c'est vraiment un conseil hyper important. Je sais que c'est inconfortable, mais faut y aller. Surtout à l'ère de l'IA. En plus, faut y aller parce qu'elle est hyper rapide.
Ouais, et puis on dit vraiment les réseaux sociaux, tout ça, c'est un truc des fois qui est inconfortable pour beaucoup de gens. Mais je pense que, comme tu as dit, de le voir en mode testing et de pouvoir l'utiliser comme un outil de développement personnel. Personnellement, il n'y a pas grand-chose qui m'ont forcé, j'allais dire, qui m'ont aidé, mais qui m'ont vraiment forcé, mais dans le bon sens, à améliorer mes skills, à sortir de ma zone de confort. Parce que le développement personnel, c'est mignon quand tu le lis dans les bouquins, tu es là, ah oui, il faut croire, machin, il faut faire ça. Mais dans la pratique, c'est pas mignon, c'est pas doux, c'est brutal des fois, c'est violent. C'est toujours, comme on dit, regarder le miroir, savoir où ça bloque. Et souvent, c'est un truc qu'on n'ose pas aller regarder, pas aller chercher. Et c'est plus facile d'utiliser ces stratégies d'évitement pour se dire, C'est ça, on va aller faire autre chose. victimisation en fait. Ouais. On dit, ah, c'est l'algo, c'est les autres, etc. Non, c'est ici, miroir, on regarde. Ah, c'est vrai que la vente, c'est inconfortable. Eh ben, pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Et t'écris dessus. Tu sais, en plus, ce qui est intéressant, j'adore Jordan Peterson dans le côté psychologie, et il dit, d'un point de vue symbolique, si tu regardes les films, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un dragon sur le tas d'or, il y a toujours le Graal qui est caché au milieu de la forêt maléfique enchantée, et il y a toujours un dragon ou un monstre imaginaire qui protège là où il y a la source de richesse, de fortune, tout ça. Parce que c'est pas facile, c'est non. Mais c'est pas basé juste sur des mecs qui l'ont écrit, c'est basé sur profondément le comportement humain. C'est qu'en fait, là où t'as pas envie d'aller regarder, eh ben, c'est là souvent où se trouve le trésor. Et on le sait tout. Tu vois, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui se font là. Ouais, c'est vrai. Et si tu te poses sur une chaise sans distraction et tu te dis, OK, sincèrement avec toi-même, c'est quoi le truc aujourd'hui que je pourrais faire ou arrêter de faire, parce que c'est aussi des mauvaises habitudes, qui vraiment changerait ma vie, qui améliorerait ma vie considérablement. Tu vas trouver, si tu restes suffisamment longtemps, tu vas trouver quelque chose simple que tu pourras pouvoir mettre en application tout de suite et améliorer. Ouais, moi, je te dis, c'est très simple, c'est la vente. C'est le cash, parce que le cash flow, bah oui, business et Dolce Vita. Le cash flow, c'est ce qui va te permettre ensuite de pouvoir déléguer, de pouvoir bosser moins, de pouvoir vivre ce que tu veux. C'est-à-dire, tu vas pouvoir déménager, vivre la vie de tes rêves, tu vas pouvoir te payer des formations, des conférences, avoir les mentors que tu as envie à la place de prendre ceux qui sont cheap et puis qui t'apprennent des trucs bateaux, tu vois. C'est vraiment l'argent, c'est le moteur. Je dis pas que c'est la finalité, parce que la finalité, c'est chacun sa finalité. Hein. Moi, c'est la liberté et l'indépendance. Moi, ma finalité, c'est je veux plus jamais que quelqu'un me dise quoi faire. C'est pour ça que je fais ça. Mais qu'est-ce qui m'amène à cette liberté, cette indépendance? L'argent. C'est tout. Le moteur de ton business. Donc, deux choses. C'est qu'est-ce qui ramène de l'argent? La vente. Être à l'aise avec la vente, créer un système justement qui t'amène des clients qui sont déjà qualifiés et où c'est pas toi qui dois convaincre en appel, comme ça tu kiffes tes appels. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui te nourrit toi en tant que CEO. C'est vraiment qu'est-ce qui te fait kiffer. Parce que tu es obligé à un moment donné de te nourrir. Sinon, ça va être que devoir. Et ça fane au bout d'un moment. On n'a plus envie d'être là. Moi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qu'on accompagne, et chez nous, on est passé par là aussi. C'est un problème de priorisation, de mettre les bonnes choses les plus importantes au début. C'est quelque chose que je fais toujours dans l'accompagnement. Lundi, on fixe les objectifs pour la semaine. Vendredi, on fait une revue de ces objectifs. Hyper important. Moi, je donne un modèle pour les gens pour pouvoir se situer et savoir où ils en sont et sur quoi ils doivent se concentrer. Les 6 piliers vraiment les plus importants, c'est marketing, vente, on va dire bénéfice ou offre si tu préfères, livraison, delivery, genre comment tu donnes ton produit, ensuite communication interne ou externe avec ton audience, et le 6e, c'est vraiment le côté fidélisation, comment tu fais ton onboarding, comment tu fais en sorte que les gens restent avec toi, qu'ils sont satisfaits, etc. En général, la majorité des gens, si tu es justement dans les phases 1, 2, même 3, avant d'être très loin, c'est vraiment les 3 premiers piliers. Marketing, vente, bénéfice. Complètement. La plupart des gens restent bloqués sur le côté bénéfice. Ils essaient de faire une théorie parfaite. Ils veulent la stratégie qui soit sans effort, le truc où ils n'ont pas à faire trop de choses, qui vont lancer d'un coup et genre, paf, ça va exploser du premier coup. Et en fait, ils vont pas prendre ce premier truc parce que c'est pas juste une ligne droite, c'est un cycle. C'est vraiment, on fait une théorie, on fait une hypothèse de l'offre, ensuite on va la tester. Et en général, pour tout le monde qui nous écoute, c'est focaliser marketing et vente. Marketing, c'est tout ce qui est communication, réseaux sociaux. On va dire plus simplement attirer des leads, exactement. Passer de gens qui ne te connaissent pas, attirer des gens et ensuite convertir ça en leads et les qualifier. Phase 1, vraiment le truc le plus basique. Et après, le deuxième, le côté vente, comment tu transformes ces leads en clients, tout simplement, avec les appels de vente, qualification, candidature, etc. Si tu fais ces deux-là en répétition, qui sont en général un peu inconfortables pour les gens, si tu te focuses là-dessus... T'es déjà à 50K par mois, franchement, mais minimum, vraiment, sur le marché français. Et en fait, moi, je vois plein de gens qui vont se perdre dans « Ah oui, mais il faut que je refasse mon offre, machin, les clients, le delivery ».
clairement, c'est important, tu Bien vois. sûr. Mais en fait, chaque début de semaine, dans tes MIT, je dis dans les most important things à faire de la semaine, tu dois avoir focus des trucs qui te rapportent de l'argent, marketing ou vente. Après, tu mets un troisième point où tu dis, bah oui, il faut que j'ai un bon accompagnement, il faut que je délivre à mes clients, c'est Bah oui, parce que super sinon les gens important. restent pas. C'est Exactement. clair. Et le côté communication, ça c'est après, quand tu as une équipe ou comment tu communiques avec les prestataires, etc. Et le côté fidélisation, bah faut déjà vendre avant de fidéliser, quoi. C'est ça. L'onboarding. Exactement. Donc, Ouais. il y a des gens, mais ça semble des fois simpliste quand on le dit comme ça, mais Ouais. je vois tellement de gens qui essaient de faire la stratégie, ils n'ont pas fait une vente. Et juste là, ben, écoute, tu es en phase de validation, Oui. commence déjà à Ils sont dans faire la ça. mauvaise phase, en fait. Ils Exactement. utilisent la mauvaise stratégie. Et ils sont en train de parler de comment je fais en sorte que les gens ils restent un an avec moi. Ouais. D'abord, D'abord, tu vois. tu vends, etc. Et puis Ouais. après, tu vois. Et par rapport à ce que tu as dit, ça nous amène au point d'après, parce qu'ici, no bullshit, c'est vraiment l'expertise et l'expérience qui parlent depuis toutes ces années. La baguette magique n'existe pas. Genre, c'est vraiment, moi, je vois des personnes qui arrivent et qui sont là en mode, qui m'écrivent et qui me disent, ah bah voilà, moi, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Par contre, aide-moi à générer 50K par mois. Et je suis là, mais intéressant. Ça me rappelle un petit peu, tu sais, les relations. En mode, moi, j'avais une copine qui était que ça, et je me souviens, on était jeunes, mais elle avait fait la liste de l'homme de sa vie, tu vois. Alors, il doit être brun, il doit être grand, il doit être beau, il doit être fidèle et tout. Et je me souviens, je la regarde que ça, et dans ma tête, je me dis, parce que je n'ai pas osé lui dire, mais dans ma tête, j'étais là, et toi, tu lui apportes quoi? Tu sais? Et toi, c'est quoi tes critères à toi? Parce que, à un moment donné, faut aussi, enfin, c'est pas unilatéral, c'est à double sens. Oui, et puis là, C'est-à-dire devenir que la eux, ils personne. t'apportent, toi, tu leur apportes. C'est bien d'avoir la liste. Et après, comment tu deviens la personne qui attire ce genre de personnes, quoi, ce genre de C'est clients. ça. Donc, ton business, c'est pareil. Si tu veux atteindre, mais là, on parle d'argent, mais c'est juste l'impact, la liberté, transformer vraiment la vie des gens, que les gens soient contents, qu'ils te recommandent, gagner plein de sous, mais que ces sous, comme on le disait, ce soit un véhicule pour t'apporter plus d'impact, etc. Tout ce que tu as envie de faire dans ta vie, te former, etc. Toi, tu fais quoi pour ça? Tiens, c'est-à-dire, moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent, ah, mais moi, j'ai pas trop envie de parler aux gens. Et je suis là, ouais, mais on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais j'étais là en mode, premièrement, réseau social, le mot social est dans le mot, Ouais. j'ai le sentiment. Les DM, DM, c'est on échange, on discute. Et comment tu veux, moi, c'est vraiment une question que je me pose, comment tu veux que les gens t'apportent de l'intérêt? Parce qu'il y a 1 milliard d'autres options que toi, hein. 1 milliard, vraiment. Déjà, ils peuvent aller sur le marché français, ils peuvent aller sur le marché anglais, espagnol, enfin, je veux dire, voilà. Et aussi, ils peuvent choisir toi, mais ils peuvent choisir quelqu'un d'autre, clairement. Et même, ils peuvent choisir une opportunité. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui cherche une reconversion, elle peut venir, par exemple, chez toi, imaginons, toi, t'aides les gens dans le closing, mais elle peut aussi devenir, ah bah tiens, pourquoi pas devenir CM. Enfin, il y a Plein de manières de gagner de l'argent, quoi. Exactement. Donc, si toi, t'attends que les gens t'apportent de l'intérêt, mais toi, tu leur apportes pas d'intérêt, mais je suis désolée, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben, en fait, C'est pas unilatéral, c'est à double sens. Et moi, par exemple, encore aujourd'hui, pourtant ça fait des années que je suis sur le marché, encore aujourd'hui, j'envoie des mémos vocaux tout le temps, tu vois, de manière, on va dire, saine. C'est-à-dire que je suis pas là toute la journée en train d'envoyer des messages, mais d'une manière saine, j'envoie des DM, j'envoie des mémos vocaux. Les personnes qui m'écrivent, on leur répond à tous leurs commentaires, tous leurs messages. Il n'y a jamais un mail qui n'est pas répondu, par exemple. Et c'est important pour moi de, en fait, les remercier. Merci pour l'intérêt que tu portes. Moi aussi, je te porte de l'intérêt. La personnalisation, c'est la clé, vraiment. c'est marrant parce que je remarque à quel point des fois le en ligne efface des choses qui sont logiques dans Ouais, les relations. complètement. T'imagines, tu vas à la relation, je suis là, écoute, alors j'aimerais plein de dates, j'aimerais plein de nanas qui sont fans de moi, mais j'aimerais pas trop leur parler. J'aimerais juste qu'elles soient fans, Et ça, là, qu'elles soient un peu fans autour de c'est moi. un peu ça. Et quand j'ai envie, je dis, toi là, Ouais, toi, ouais, c'est ça. tu vas là, En fait, je pense que c'est le côté plateforme, ça enlève, je sais pas, ça rend les gens un peu moins humains. C'est comme les commentaires que tu reçois, tu dirais jamais ça à quelqu'un en face, les commentaires qu'on peut voir des haineux, des haters, etc. en ligne. Jamais quelqu'un en face dirait des choses comme ça. Donc il y a une espèce de truc bizarre autour des réseaux sociaux en mode je peux me permettre de me comporter d'une manière non humaine ou moins humaine. Je pense que c'est qu'il y a le côté, on ne sait pas exactement qui il y a derrière, on ne sait pas exactement à qui on parle. On est caché Moi, aussi. j'entends beaucoup dans les coachés des gens qui, justement, qui sont dans notre accompagnement et qui ont déjà beaucoup d'interactions et qui voient beaucoup de gens passer. Ils se disent, ouais, mais en fait, il y a des gens avec des conversations qui mènent nulle part, qui sont pas du tout qualifiés. Et en fait, c'est un peu comment filtrer ces conversations. Et là, je pense que ça devient intéressant parce que tu vas avoir les conversations avec des gens qui sont
dans ta niche, qui sont qualifiés, avec qui tu as vraiment envie d'aider. Donc, en fait, diminuer là où tu perds du temps, là, tu n'apportes pas de la valeur à certaines personnes, et pouvoir augmenter le moment de discuter avec les bonnes personnes, avec les gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Mais ces gens-là, tu as envie de passer du temps avec elles, tu vois. On dit, il faut être amoureux de son avatar. C'est ça. Je dirais pas d'aller jusque-là, tu vois, mais de Non, quand mais même profondément curieux, l'aimer, Ouais. quoi. Tu vois, avoir envie de envie l'accompagner. de passer du temps avec. Ouais. Voilà. Au minimum, quoi. Ouais, au minimum, quoi. Ça, t'as pas envie d'aller boire une bière avec, j'en sais rien, change d'avatar, quoi. Ouais, voilà, tu vois, faut être Non, mais un tout coachés, petit peu je les intéressé. adore, vraiment. Je pourrais les boire en vrai. Enfin, d'ailleurs, quand on rentre en Europe, on les voit, on se fait des trucs, etc. Enfin, Ouais, c'est des clair. podcasts, des gens s'en servent après et Podcast, tout. Non, mais c'est génial. Et en fait, c'est vraiment de le voir comme ça. Si c'est des gens à qui tu as juste envie de donner un truc et parlez-moi pas trop, peut-être le côté accompagnement, c'est pas le meilleur truc. Peut-être faire du e-commerce, faire un truc où tu es un peu plus justement transactionnel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de manières de gagner de l'argent. Si à un moment, si tu veux aider, nous, on est vachement là-dessus sur le côté. Je pense que dans l'accompagnement, il faut aussi une vraie mission. Il faut vraiment avoir envie de faire ça. Il faut faut vraiment avoir envie de apporter. servir. Voilà, exactement. Et d'apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Et des fois, on va pas te dire merci aussi. Ça arrive, des gens qui ont des super résultats. Et on a appris aussi à ne pas le prendre personnellement et de se dire, il y a des gens qui ont besoin que ça vienne d'eux. Parce que ils ont besoin de nourrir ce truc en disant, c'est moi qui ai réussi tout seul. Tu vois, c'est important pour leur propre ego et tout ça. Et ça arrive. C'est OK. Franchement, c'est OK. Et en fait, tu es là pour servir et aider les gens à aller dans la meilleure direction possible. Et je pense qu'il faut cette énergie, il faut être intentionnel dans ce que tu fais. C'est hyper important dans le coaching et dans tout ce qui est accompagnement, où il faut le faire vraiment avec intention. Ce que tu veux faire et ce que tu as envie d'apporter aux gens. Ouais, ça nous amène au point d'après qui, nous, a vraiment catapulté notre business et qui est vraiment un des trucs qui va catapulter aussi le tien, c'est vraiment t'entourer des bonnes personnes. Genre vraiment, moi, j'ai vu quand tu t'entoures, enfin, aujourd'hui, j'adore mes amis. Vraiment, mes amis de longue date, d'enfance, etc. Mais quand je leur parle, il manque un truc, tu vois, ça, c'est des salariés, tu vois. Quand on discute, je sens un vrai décalage. Donc, j'ai appris à avoir des discussions de salariés, à retourner dans cet état-là, tu vois. Mais ensuite, t'entourer justement de personnes qui parlent la même langue que toi, qui vont vraiment t'aider à avoir des shifts de mindset, des réalisations, qui ont même une meilleure expérience que toi dans certains domaines. Toi, tu vas leur apporter ton expertise et de ton expérience, eux aussi. Et du coup, ça va te permettre de prendre des raccourcis. Mais nous, ça a complètement changé notre business et c'est exactement ce qu'on a créé dans notre accompagnement aussi. C'est vraiment ce côté, on rassemble des pépites entre elles, très important, parce que c'est une pomme pourrie, ça pourrit tout le lot, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, on share une expérience commune, on est dans le même bateau, on a des expériences et une expertise justement différente, donc du coup, on s'apporte de l'entraide. Et moi, j'ai vu des choses extraordinaires arriver avec ces côtés, moi j'appelle ça les masterminds, c'est vraiment on share the brain. Ouais. Tu vois, on share vraiment notre cerveau et on va tellement plus loin. Ouais, moi, j'ai eu plein d'expériences comme ça où des gens qui sont rentrés dans l'accompagnement et je trouve ça génial. Et genre, un mois après, qu'ils ont des super résultats. Ouais, mais même mieux en fait. Des gens qui sont rentrés dans le résultat et après, il y a d'autres personnes qui rentrent après dans l'accompagnement et qui disent, ah, tu es mon modèle. Un mois après, tu vois, qui voient déjà, ah, tu es mon modèle, j'aimerais trop faire ce que tu as fait. Et l'autre qui lui dit, mais j'étais à ta place il y a un mois. Et de voir ça en live sur un mois, ça me nourrit. De quelqu'un qui rentre et qui dit ça, et d'avoir toutes ces conversations, des fois, justement, il y a des sortes, je dis, des alignements de planètes, il y a des moments où tu es là, genre, presque, je me tais, je regarde, je laisse passer parce qu'il y a des gens justement qui s'entraident, qui s'apportent des trucs en disant ah, j'ai la même expérience que toi. Et nous, on a quand même 7 ans d'expérience. Alors des fois, justement, on dit des trucs, on donne des exemples, on a l'expertise et l'expérience pour aider les gens. Mais des fois, d'avoir quelqu'un qui est juste un peu devant toi, tu sais, c'est encore plus percutant. C'est comme, je le dis tout le temps, tu es à l'école, des fois, le prof, il essaie de t'expliquer 10 fois la même chose et t'es là, je comprends pas parce que pour lui, c'est tellement simple. Il dit, je comprends pas que tu comprends pas. Et il y a ton voisin qui te fait, non, mais regarde, ce que t'as pas compris, c'est moi aussi, j'avais ça juste avant, regarde, j'ai fait ça. Et d'un coup, t'es là, ah, ok, je comprends, tu vois. Et d'avoir quelqu'un qui est proche de toi dans le parcours, des fois, ça peut te donner ce déclic en disant, ah, mais attends, c'est pas juste, il n'y a pas cette distance où c'est impossible et je peux le faire aussi. Donc, ouais, ces moments-là, ils sont incroyables. Vraiment, c'est vraiment des moments qui sont génial à vivre dans le coaching. Complètement. Donc, s'entourer des bonnes personnes, hyper important. Évidemment, il faut trouver le bon groupe parce que je pense qu'il y a beaucoup de groupes. Moi, un exemple que je donne tout le temps, c'est les cours d'anglais. Quand je faisais mes cours intensifs d'anglais, je voulais toujours aller dans le niveau au-dessus. Moi, si je suis dans mon niveau, ça me va pas. Je suis là, j'écoute les gens parler, je suis là, peut-être dans l'accent tout pourri. Je ne veux pas aller là. Je veux aller dans le niveau du dessus. Et vous aussi, vraiment, entourez-vous de personnes qui sont là où vous voulez être. Et ça veut dire aussi faire de la place, des fois, en laissant partir, comme on disait, le côté, si tu t'assieds sur une chaise et tu te réfléchis à ce que tu pourrais changer le plus, des fois, il y a à trouver un nouveau cercle et des fois, il y a aussi se dire, il y a peut-être des gens que
on dit pas de couper forcément les ponts, mais peut-être de voir moins, tu vois, de diminuer un petit peu, de se dire, voilà, pour laisser de la place. Parce que c'est ça, en fait, si tu as déjà justement ton temps qui est rempli avec des gens qui te nourrissent pas, qui te servent pas, qui sont pas là, et quand je dis servir, ça peut être juste quelqu'un qui te fait rire ou qui t'apporte quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie Moi, je trouve que c'est ça une bonne définition de l'amitié ou même des relations. C'est tu dis, cette personne, je l'admire pour cette raison. Parce que cette personne, j'aime trop son humour, ou j'aime trop la manière où elle se comporte avec les gens, tu sais, sa bienveillance générale, ou ces choses-là. Et en fait, pour moi, c'est ça les plus belles amitiés, c'est qu'en fait, tu dis, il y a une chose chez cette personne que j'aimerais bien mimer, j'aimerais bien avoir un peu en moi, tu vois. Ouais. Et quand je dis servir, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire t'apprécies des choses chez ces gens. Si tu traînes avec quelqu'un et puis t'es là, genre, je peux pas l'avoir en peinture, et pose-toi la question, genre, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Toi, tu dois mériter ce groupe. Parce que tu vois, moi, par exemple, quand je passais dans le groupe du dessus, niveau d'anglais, je devais devenir cette personne qui parle anglais au même niveau qu'eux. Parce que sinon, tu baisses le niveau du groupe, tu vois. Et en fait, il n'y a personne qui t'intègre vraiment. Donc, tu dois d'un coup devenir cette personne qui te dépasse et qui rattrape le gap entre vous. Ouais, tu vois. mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'études là-dessus. C'est qu'en fait, même si volontairement t'essayes de pas fit dans le groupe, si tu es obligé d'aller, si tu traînes avec 5 personnes qui parlent de sport, qui parlent de nutrition, qui parlent d'être bien en forme physique, mentale et tout ça, même si tu essayes volontairement de pas rentrer dans le moule, tu vas être influencé. Et ça marche dans les deux sens. Ouais. Tu peux choisir dans quel environnement tu es, tu peux pas choisir. Voilà, mais tu ne peux pas choisir d'être influencé ou non. Même si tu détestes le jazz, si je te prends en voiture tous les matins pour aller au bureau et puis je te mets du jazz tous les matins, et au bout de 3 semaines, tu vas commencer un peu à taper du pied, tu vas dire c'est pas mal ça. Et il y a ce côté, ça, naturellement, tu peux ne pas, on n'a pas ce filtre à être influencé ou pas, tu peux juste choisir l'environnement dans lequel tu es. Ouais, intéressant. Un des autres points aussi, c'est ne pas traquer tes chiffres. Moi, pendant très longtemps, on a été comme ça, un peu en mode à la mano, quoi, un peu. Au feeling, en disant ça se passe bien en ce moment. Ça se passe bien, là, ça se passe pas très bien. On savait pas trop, un peu, tu sais, le côté vraiment un peu trop personnalisé, quoi. La technique du doigt mouillé, comme on dit. Tout ça. Ouais, exactement. Ça a l'air pas mal. Parce que du moment où tu poses tes chiffres, en fait, la stratégie, elle est simple. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes coachés. Pose-moi tes chiffres, donne-moi de la data. Immédiatement, sur les lignes que je vois, je suis là, OK, là, c'est une stratégie d'acquisition. Là, on a un problème de relance, par exemple, avant les appels. Là, on a un problème de suivi après les appels. Ouais. Exactement. Et en fait, du moment où tu poses tes chiffres, donc ce qu'il faut faire, c'est poser tes chiffres une fois par semaine. Tu vas pas faire ça tous les jours. Ouais, ça, c'est juste. T'as ton tableau. Ouais, exactement. Tu fais ça une fois par semaine et ensuite, une fois par mois, tu fais le récap. Et là, par exemple, tu vois, le mois passé, on a fait un petit mois et on était à combien de profit? 85%. 85% de profit. Ouais. Et là, d'un coup, tu sais, OK, 85% de profit, c'est ouf. Le mois d'avant, on avait fait pareil. Donc, ça veut dire qu'on est sur, OK, on se stabilise et pourtant, on a fait un petit mois. 84. 84, merci. Et le mois d'avant, c'est combien? 90, je crois, un truc comme ça. OK. Donc, on stabilise avec le profit, parce que le profit, c'est une des choses les plus importantes, le cash collected surtout. Et donc, tu sais immédiatement quand tu poses tes chiffres, en fait, tu te professionnalises. Et tu sais la stratégie. OK, là, j'ai un problème ici, là, j'ai un problème ici. Et même, je suis trop d'accord avec toi, et même encore plus, tu enlèves l'émotionnel. Complètement. Parce que les chiffres mentent pas. Hein. Ouais, exactement. Parce que toi, tu te fais des films. Hein. Parce que je me souviens très bien, quand on a commencé à poser nos chiffres, c'est parce qu'on se disait, on n'a pas fait un super mois. Ouais. Et on pose nos chiffres, on est là. On a fait un super mois, en fait. Et on était là. Tu sais, t'es là, mais je suis crazy, en fait. Je ressens que c'est pas assez. Et quand tu poses des chiffres, t'es là même. En fait, c'est hyper bien ce qu'on a fait. Je pense que ça revient à ce qu'on disait avant aussi. C'est que tu traverses tellement de moments un peu difficiles, douloureux, qu'à un moment où le mois, ça se passe tranquille, sans trop de souffrance, tu te dis, c'était pas fou. Parce que j'ai pas assez su faire. T'es pas une montagne russe. Voilà. Et des fois, il y a des mois où tu galères, où tu charbonnes et tout. Et tu regardes à la fin du mois, t'es là. Mais en fait, on a zéro de profit, tu vois. Et il y a plein de fois, on a eu ces réalisations dans le business où tu dis, en fait, il y a plein de cash qui rentrent. Et à la fin, on regarde les comptes, t'es là. Mais pourquoi il reste rien? Genre, oui, là, mais c'est comme ça que tu sais, OK, j'ai un problème de profit, en fait. On résout le profit. Parce qu'il y avait des plans de paiement, parce qu'on avait énormément de charges, parce qu'on était là, mais est-ce que ce profil, il est vraiment... Enfin, on t'engage quelqu'un pour te soulager du temps et puis s'occuper dans certaines parties, mais en fait, tu prends plus de temps avec cette personne et lui, il fait le mauvais téléphone arabe, il fait le mauvais traducteur et il envoie pas ce que tu dis. Mais je ferais plus rapidement de le faire moi et j'aurais plus d'impact, tu vois. Donc en fait, des fois, tu rajoutes des niveaux de complexité dans un truc qui est pas du tout nécessaire. Ouais. Donc mais le ressenti, c'est fou. Moi c'est, je pense, une des plus grosses réalisations en business, c'est me rendre compte à quel point mon ressenti était faux par rapport à la réalité des chiffres. Ouais. De ouf.
Mais vraiment. Genre, posez vos chiffres, vous verrez, c'est hallucinant. Vous faites les lignes comme ça avec quelque chose de très simple, hein, avec simplement la date de l'achat, combien vous avez reçu, et le nom du client. Et ensuite, il y a plusieurs colonnes avec le côté, est-ce que vous faites des ads, par exemple, quel est le ad spend, ensuite, quel est le pourcentage de bénéfices, etc. Et vous verrez, d'un coup, vous avez votre tableau en quelques lignes et t'es là. Ah, c'est bien. C'est vraiment bien. Grave. Et après, si c'est pas bien, vous augmentez, vous savez, ok, maintenant il faut que je fasse attention au cash flow, il faut que je fasse attention au ad spend, il faut que je fasse attention, par exemple, la LTV peut être une solution, enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Tu sais exactement quoi faire. Moi, je vois avec les chiffres, des fois, quand tu le fais simplement avec les gens, avec des coachés, tu vois leur cerveau qui explose en live. Vraiment, tu leur dis, Ita, j'ai que 5 candidatures par jour. Ouais. Faudrait que j'ai, tu sais, on Énorme, parle ça, d'avalanche et tout. candidature. Et t'es là, 5 fois 5, 25. Enfin, si on prend 5 jours par semaine, 25, ça fait 100 candidatures par mois. Ils sont là. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Là, Et si t'as une offre à 2K, ça fait combien? voilà, et je suis là genre, t'as quoi, 10% de conversion sur ces leads en général, qui est très très peu, c'est pas c'est des gens qui ont candidaté, tu vois, donc imaginons 10%, t'es là à 2 000 euros, t'as à 20 000 euros, tu vois. Ouais, ouais. T'es à C'est clair. 20% de conversion, t'augmentes ton taux de 20 conversion. 000 euros avec un système qui est quasiment automatisé. Voilà, et Moi, je trouve ça bien. t'augmentes ton taux de conversion, t'es à 40 C'est 000, ça. tu vois. Donc, Et en t'augmentes fait, là tes appels de vente, t'augmentes la compétence. et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je te dis, tu vois, là, tu te concentres sur pas assez de candidatures. Mais en fait, dans ce que tu me dis, avec ton taux de conversion à 10%, en fait, les candidatures sont très bonnes. Ouais. Enfin, ça suffit. Et si tu augmentes juste de 10% ton taux de conversion, tu doubles le chiffre d'affaires. Et d'un coup, je sais pas pourquoi on parle de candidature. C'est ça. En Tu fait, vois on ce se que je veux focus dire? sur les mauvaises Exactement, choses. tu vois. Exactement. Et en fait, les chiffres, ça donne. Encore une fois, moi, je vois ce côté comme un tuyau. Il y a l'eau qui rentre dedans. Et en fait, genre, faut faire rentrer des leads, faut faire rentrer justement des gens dedans. Et tu vois, il y a une fuite ici, il y a une fuite ici. Mais pour ça, tu es obligé d'avoir tes chiffres et savoir combien ça convertit, combien tes mails sont ouverts, combien de taux de clics, combien de gens prennent des candidatures. Et en fait, quand tu as ces chiffres sous les yeux, d'un coup, c'est vachement plus facile de les analyser. Et pour nous, en tant que coach, c'est tellement plus simple en plus de l'extérieur parce qu'en plus, tu as moins ce côté émotionnel et tu peux dire là, ok, parfait, on va se concentrer là-dessus et travailler juste un petit truc. Focus sur tes appels de présélection. Et tu vois, c'est là où ce côté baguette magique, pour moi, ça marche. En fait, tu peux avoir beaucoup plus de résultats avec un effort beaucoup moindre. Et je pense que là où les gens se plantent, des fois, c'est se dire, j'ai entendu qu'il faut mettre des efforts, il faut mettre de l'énergie pour avoir des résultats. Oui, mais mettre des efforts ne veut pas forcément dire, c'est pas parce que tu te sacrifies, tu vois, on en parlait dans le coaching. Moi, je dis toujours scaler, j'ai peur de scaler parce qu'en fait, j'ai peur de devoir bosser plus, mais c'est pas ça. Scaler, c'est bosser moins. Ouais. C'est gagner plus et bosser moins. En fait, je pense que quand tu bosses plus comme ça, c'est qu'en fait, tu fais ce que je dis tout le temps, la stratégie des spaghettis contre le mur en disant, je fais un maximum de trucs, il y a bien une tâche qui va avoir de l'impact dans ce que je fais, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on fait les objectifs de la semaine et à la fin, on fait un review. Est-ce que les actions que tu as prises ont eu les résultats que tu voulais avoir? Hyper important. Complètement. Un autre point aussi qui est hyper important, c'est changer de stratégie toutes les 2 semaines. Moi, je le vois tout le temps. À chaque fois, je suis là, mais non, la stratégie des candidatures, qu'est-ce que tu me parles d'un webinaire, d'un truc, d'une séquence mail, Non, focus sur qu'est-ce qui marche, le système qui te ramène des leads qualifiés quasiment de façon automatique. Tu tries les candidatures, tu prends uniquement en appel de présélection les personnes avec qui tu as envie de bosser, tu convertis, tu fais plein de cash. Et là, après, tu passes à la phase 2, qui est de stabiliser ce CA, et ensuite t'automatises. Tu vois. Mais faire des webinaires, tout ça et tout, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Bien sûr que ça marche. Toutes les stratégies fonctionnent, d'ailleurs. Mais tu vas mettre beaucoup d'efforts. Pour un webinaire, beaucoup d'argent, qui fonctionne vraiment, qui convertisse vraiment, tu vas mettre beaucoup d'argent en publicité. Et surtout, le cycle de vente, il est tellement long parce que le temps que tu as investi de la publicité, et puis ensuite, tu fais ton webinaire, donc il y a toute la communication, tout le travail autour de ça déjà, le avant-webinaire. Et après, il y a le webinaire, les attendees, donc les gens qui viennent, puis les gens qui viennent pas, comment on les relance, et puis pendant le webinaire, comment faire venir des gens en appel ou comment les convertir. Pour faire un bon webinaire, faut en faire plein. Tu passes vraiment des mois entiers, focus que là-dessus, sur tester et optimiser. Donc il y a plus simple en fait. C'est pour l'avoir fait parce qu'on parle d'expérience. Oui, on en a fait 56. C'est douloureux de faire un webinaire et de mettre du cash, de mettre du budget. Je sais pas, tu mets 2, 3, 5, 10K pour un truc. Là, j'espère que les gens y viennent. Et quand tu sors d'un webinaire où tu as fait 0 vente, c'est pas très agréable. Et en fait, de se dire, OK, je continue et je suis là. Parce qu'on l'a fait, ça. On était là. Peut-être on a fait une vente, un truc comme ça. Après, on fait le suivi, on essaie de et c'était vraiment painful, tu vois. Et après, on s'est vraiment arrêté là en disant, OK, est-ce que c'est vraiment le bon truc? Et je me souviens qu'on l'a retravaillé, qu'on a juste changé l'angle, qu'on a refait les slides, qu'on a refait un truc complètement différent.
On On a s'est fait, formé de ouf. on a fait, voilà, fuir les formations, réapprendre. Ok, on fait un Fait truc de la pro. formation, du mentorat, des Et à la fin, genre, t'es là, bah, je sais plus, 10-15 ventes à la fin d'un truc. On est là, genre. Ouais. C'est la même offre, juste Complètement. vendue Oui, différemment. bah oui, Et en fait, oui, mais tu brûles tellement de cash à faire ça. Et en fait, beaucoup de gens se rendent pas compte justement le coût d'attirer des leads et à quel point le contenu, surtout avec des outils comme tu parles tout le temps de ManyChat et tout ça, mais le contenu, c'est un cheat code parce que c'est gratos. Ça prend juste un peu de temps et d'énergie. Et en fait, d'investir ce temps et d'énergie masterisé, il n'y a pas un business. Je pense pas que tu arrives à me citer un business qui aura pas de la croissance ou un impact positif par une meilleure création de contenu, plus stratégique et qui attire des leads. D'ailleurs, je mets la vidéo juste au-dessus du système justement duquel on parle, parce que du coup, du moment où tu as ton système qui est automatisé comme nous, tu n'as plus besoin de faire des webinaires en fait. Tu vois, je choisis quand j'ai envie de faire des conférences, c'est parce que je décide que là, bah, ça me dit bien. Je vais à Dubaï, par exemple, le mois prochain, ça me dit de faire une conférence. Tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, tu as ton système qui te ramène des leads tous les jours. Leads qualifié évidemment est égal à conversion au bout, est égal à t'as un business qui est sain et qui grandit. Voilà, mais après, C'est si tu pas as envie obligé de rajouter des stratégies. Si tu as envie de faire un webinaire Tu peux avec créer ça, un bah, tu sais générer du trafic. C'est ça. Parce que si tu sais, moi, c'est ça qui me fait le plus tiquer, en fait. C'est que les gens, ils sont là. J'arrive pas à envoyer du trafic sur un formulaire, Ouais. sur une candidature, Oui, je vais faire un mais webinaire. je vais faire un webinaire. T'es là, Ce sera encore plus dur. bah, tu vas pas arriver à Non, de marque, hein. envoyer du trafic dessus. Ouais. Et si tu fais tout un webinaire, parce que c'est du boulot, c'est des outils, c'est quand même de la préparation, pour 4 pélos, ça va encore plus. Hier, d'ailleurs, on voyait 2 entrepreneurs, là, ils mettent 20K en ads, 20 000 € en ads pour avoir 511 leads. Ouais. Il y a que 28 personnes qui viennent en live. Donc, ça veut dire, t'imagines? Ça. Et je crois qu'ils ont un coût Et tu passes 2 heures en webinaire, tout ça. Un coût pour chaque lead qui vient était genre au-dessus de 800 $. Est-ce que ça vaut la peine? Et le truc, c'est qu'en fait, moi 20 aussi, 000 €. des souvenirs C'est de ouf. quand nous, on faisait ça. C'est le côté, en fait, t'es dans le noir jusqu'à la fin, jusqu'à la cloche finale de vente Ouais. du webinaire. Et elle disait, on doit attendre plusieurs mois avant de récupérer ce qu'on a mis en publicité. Parce qu'il y a mais ça, c'est un business. fois, Ouais, parce mais c'est le que cash qui joue pas, tu vois. Ouais, Le cash flow, il est pas bon. exactement. Complètement. Donc, je remets la vidéo juste au-dessus parce que cette vidéo, j'ai vraiment créé le système que nous, on utilise, qui nous ramène. Moi, je suis à peu près à 100 leads qualifiés par jour qui rentrent dans mon système et qui ensuite se convertissent en candidature et ensuite en vente. Et c'est le meilleur système qui fonctionne aujourd'hui. Depuis que tu as mis ça en place, je vois notre mailing list, tu vois tous les jours, genre les augmentations et tout ça. Elle est oufissime. Ouais. Et comme on l'a dit, combien de profits? 83%, 85%? 85, là, c'est mois de janvier. C'est énorme.